Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position ici de finale quand même avec Dame Cavalier contre Dame pour les noirs qui ont un cavalier de retard mais un beau pion passé évidemment, une case de fer Dame mais on a bien vu que ici le roi noir était en grande difficulté avec le cavalier et la Dame qui menacent tout simplement mat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici avec les noirs, hein? Peut-être peut-être des échecs, hein, ça c'est possible, hein. En tout cas, on a la possibilité de parer le mat, évidemment, hein, et ça c'est un coup qu'on peut jouer, bien sûr, avec Dame en F8, hein, qui permet de parer la menace. Là, les blancs ne pourront pas prendre la dame parce qu'ils n'arriveront pas à arrêter le pion noir, donc ça pourrait être un bon coup. Sauf que, évidemment, sur ce coup de dame, les blancs ne vont pas échanger et ils vont revenir avec leur dame pour essayer de bloquer l'avancée du pion passé, certainement sur la case en C6, hein, pour bloquer l'avancée du pion. Éviter aussi l'échec de la dame noire, puisque la dame blanche se mettrait sur la diagonale du roi blanc, il n'y aurait pas d'échec, et il n'y aurait même pas la possibilité pour les noirs de défendre leur pion avec leur dame en F8. Donc ça risque d'être compliqué avec le cavalier de retard derrière. Au niveau voilà, au niveau des échecs, hein, donc dame F8, évidemment dame C6 gagne le pion et les blancs restent avec un cavalier et même un pion d'avance, hein, ils ont 3 pions. Les noirs n'en ont que 2, alors ils en ont 3 pour l'instant, mais si le pion évidemment en C2 est perdu, il n'y en a plus que 2. Donc on va chercher les coups forcés, et qu'est-ce qu'il y a comme coup forcé? Des échecs forcément, mais ici, qu'est-ce qu'il y a comme échec? F2, G1, D5 et C6, à chaque fois on met la dame en prise. Alors, il y aurait un intérêt à mettre la dame en D5, parce que quand le cavalier prend, le cavalier évidemment n'est plus là pour menacer mat, mais après on peut faire dame, mais on est quand même avec un cavalier et un pion de moins, hein, comme tout à l'heure, donc on va perdre, hein, la finale, bien évidemment. Dans tous les cas, donc qu'est-ce qu'on va faire ici avec les noirs? Vous avez certainement eu le temps de trouver, de chercher et de trouver la solution. Et oui, on est en finale, et en finale, hein, on se souvient qu'il y a la possibilité du pat. Et oui, le roi noir est bloqué. Le roi noir est bloqué sur la 8e rangée, la dame qui défend ici, le cavalier qui contrôle la case en hachette et le pion blanc qui défend les deux autres cases du roi, sachant que les dernières sont bloquées par les pions noirs qui eux-mêmes ne peuvent pas bouger. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec les noirs? On va donner toutes les pièces et à la fin on n'aura plus de coups et donc ce sera patte et donc ce sera partie nulle. Mais pour ça il faut faire des échecs, sinon les blancs ont la possibilité évidemment de mater avec leur dame protégée par le cavalier. Donc il faut faire échec tout le temps, et donc il faut faire une attraction, attirer le roi pour pouvoir faire promotion dame en faisant échec évidemment. Donc vous avez trouvé évidemment le bon premier coup, le seul coup possible. On attire le roi et on met la dame en G1 bien évidemment pour attirer le roi en G1 afin de faire dame avec le pion en faisant échec évidemment. Alors vous allez me dire, le roi n'est pas obligé de prendre, c'est vrai, mais dans ces cas-là, s'il vient en F3, on va continuer à faire échec. Alors on va pas se mettre en prise cette fois, parce que s'il prend la dame, on fera plus échec. Donc là, on va rester à distance normale, hein, mais on va réussir à créer l'échec perpétuel, parce que le roi blanc ne pourra pas se mettre sur la colonne de sa dame, hein. S'il vient en E4, évidemment, on va faire échec avec la dame en E2, on va échanger les dames, alors le roi bouge, on va échanger les dames, et il n'y a plus de mat évidemment. Bon là il y a échec, hein, le roi bouge, et au prochain coup, le pion noir fait dame, et ce sont les noirs qui gagnent. Donc attention, hein, si les blancs font n'importe quoi, ils peuvent perdre. Là ils vont être obligés de rester sur G3, puis on continue évidemment, ça va faire un échec perpétuel. S'il avait pris la dame, bien sûr, voilà, c'est la partie. On fait promotion dame sur échec et ça recommence. Alors là, cette fois, on peut donner carrément la dame, hein, on va la mettre en F1, bien sûr, hein. Alors attention à ne pas mettre la dame n'importe où,
Parce que si on la met en E1 par exemple pour faire échec, évidemment il va prendre avec sa dame et il n'y a plus de patte, le roi peut bouger. Donc attention à ça, ici on joue sur le fait que le roi noir évidemment ne peut pas bouger, mais dans ce cas il faut éviter d'échanger, enfin de permettre à sa dame blanche de bouger, donc dame F1 échec. Et s'il y a en E3 pour éviter la prise, alors cette fois on ne met pas la dame en E2 parce qu'on ne veut pas échanger les dames, on pourrait, hein, ça fait nul aussi, mais le plus simple c'est de mettre la dame en D3, voilà, comme ça le roi blanc ne peut pas remonter, il est obligé de redescendre, s'il prend la dame ses pattes, et là on continue, et ça fait échec perpétuel, hein. Évidemment s'il prend la dame ses pattes, bien sûr, hein, le roi noir n'a pas de case. Voilà, ça arrive assez régulièrement au final, hein, ce genre d'idée avec le patte. Il faut y penser, c'est pas toujours évident parce que évidemment ça n'arrive jamais en milieu de partie, hein, et donc c'est vraiment le passage en finale seulement pour sauver la partie aussi, hein, avec un cavalier de retard. Évidemment, les noirs ont un beau pion passé, mais ici c'était pas suffisant pour contrer la menace de mat. Oui, heureusement qu'ils ont le patte. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.